Voici le tout premier avion décoré du nouveau logo de Brussels Airlines. Fini le B, mais on garde 9 boules rouges de tailles différentes pour symboliser la diversité, tandis que le Brussels prend plus de place. On est une société un peu moins grande, mais plus solide que jamais. Et c'est le moment de se montrer être là comme la Société nationale de la Belgique, mais aussi pour pouvoir se renforcer à l'étranger comme une société plus dynamique qui est prête pour la période après la crise. Pendant qu'à l'intérieur du hangar de Brussels Airlines, on veut tourner la page, à l'extérieur, une partie du personnel, lui, tourne le dos. Une haie de déshonneur pour marquer son incompréhension. On nous a répété à longueur de journée qu'il n'y avait pas d'argent, que la situation du Covid avait rendu la situation de la compagnie extrêmement difficile. Et là, tout d'un coup, on sort le grand show pour repeindre tous les avions et amener un nouveau logo. Le timing de lancer maintenant ce nouveau branding nous paraît très mauvais parce que le personnel dit voilà, avec cet argent, on peut peut-être engager quelques personnes pour soulager un peu notre boulot. Maintenant, pour les faits, les horaires ont été faits. C'est une catastrophe. Donc c'est de nouveau des rotations intenables pour le personnel. Le personnel en a eu ras-le-bol. La direction de Brussels Airlines se dit consciente des problèmes opérationnels et assure que cette nouvelle identité est aussi un investissement pour le personnel. C'était un petit effort financier, mais nous investissons maintenant dans notre marque, dans notre futur, et je pense que c'est bien pour tous les employés. Je pense qu'à la fin, tout le monde sera convaincu, car nous prenons cela très au sérieux et nous serions heureux de discuter de tous les aspects. Le recrutement de nouveaux collaborateurs est d'ailleurs en cours. Brussels Airlines confirme par ailleurs que les 38 avions de sa flotte seront redécorés en plusieurs phases. Il faudra attendre 2024 pour tous les voir voler.